Alain Chevrier est un habitant de Fraisse maintenant. Avant, tu étais aussi à Saint-Maurice avec une entreprise, mais à Fraisse, tu as monté un magnifique musée. Oui, j'ai monté un musée, un bâtiment tout en l'ancienne sur le terrain de mes parents, puisque je suis né à la Dennerie. J'ai grandi, j'ai passé toute ma jeunesse là-haut. Donc, l'idée m'est venue de récupérer et un jour de montrer tout ce matériel. Et c'était un boulot phénoménal. C'est pour ça que tu as demandé aussi à ton ami Jean-Luc Nurdin de te donner un coup de main. Et toi, Jean-Luc, comment es-tu rentré dans l'aventure? Eh ben, oui, parce que Alain a beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines, surtout dans le bois, puisque c'est son métier premier quand même. Et puis, moi, quand même un peu plus mécanique, puisque je suis un ancien TRW. Donc, on s'est bien rejoint, on s'est bien complété jusqu'à présent. Donc, voilà, il y avait une machine à vapeur à restaurer, par exemple. J'ai restauré cette machine à vapeur. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né, au début du 21e siècle, le musée de la Dennerie. Alors, dans ce musée, Alain, que peuvent trouver les visiteurs? Alors, les visiteurs, ils peuvent trouver tout du matériel et des outils de nos petites fermes vosgiennes qui ont été récupérés et qui ont été remis en état. Jean-Luc a beaucoup aidé pour remettre en état aussi tout ce qui était plutôt métal. Donc, on se complétait très bien. On a, je pense, récupéré le maximum de matériel qu'on pouvait trouver dans nos fermes. On les fait revivre. Et je pense que c'est une reconnaissance envers de nos anciens qui ont travaillé pendant plusieurs siècles avec le même matériel, qui n'avait pour ainsi dire pas qui n'avait pas innové, qui était resté encore, voilà. Et puis ils avaient l'esprit de récupérer, de transformer, de toujours essayer de récupérer et puis de refaire, donner une deuxième vie au matériel. Ça, c'était leur but. Et là, tu parles un peu du petit, du gros matériel, mais il me semble aussi, comment ça parle un peu de mécanique, on demandait à Jean-Luc, il me semble qu'il y a aussi une sorte de machine à vapeur dans le musée. Oui, effectivement, on a la chance d'avoir une machine à vapeur de 1890 qui appartenait au chemin de fer de l'Est, qui avait apparemment été équipée aux ateliers d'Épernay. Cette machine à vapeur était en fait une pompe à vapeur qui était installée à la gare de Dijon, d'après ce qu'on sait, et qui servait à pomper l'eau de la nappe phréatique pour remplir les châteaux d'eau. Donc voilà, nous on l'a détourné de sa fonction, puisqu'avec cette machine à vapeur, on entraîne un haut fer qu'on fait fonctionner. Ah oui, un offert, ça c'est aussi du matériel d'avance. Donc avant, le terroir, le patrimoine. Et là, j'imagine que tu n'as pas fini. Disons que le but c'était d'avoir un haut fer pour faire des planches. Il était destiné principalement à faire de la planche d'1 pouce. Donc ça faisait aussi partie de la vie paysanne. On n'était pas sur un cours d'eau, c'est pour ça, comme Jean-Luc l'a dit, c'était utile d'avoir une chaudière à vapeur pour entraîner tout ce mécanisme. Je pense que vous deux, vous n'avez pas fini. Il y a certainement quelques petits projets d'aménagement, de choses qui vont arriver. Oui, on voudrait alors on fait un tout petit bâtiment pour mettre un cri à cheville. Le cri à cheville, donc, c'était l'ancêtre du cri de voiturier qui va être installé à côté du bâtiment principal du musée. Donc, on va pouvoir montrer comment on chargeait les chariots en se servant du cri à cheville. Et autre nouveauté qui va arriver, on est au XXIe siècle, tout le monde dit qu'il ne faut plus boire d'alcool, mais dans le temps, il y avait quelque chose qui va revenir ici. Oui, effectivement, il y avait un alambic qui va venir ici. Bon, par contre, faut pas rêver, hein. On n'aura pas le droit de faire de la goutte, mais voilà, il y aura un alambic. Et puis bon, on ne sait jamais, des fois, un petit tuyau qui peut couler pour les amis, ça peut arriver aussi, hein. Mais c'est un alambic quand même d'une certaine période et d'une certaine forme, je crois. Ah oui, alors c'est un alambic, c'est le plus vieil alambic, le connu du moins, c'est les alambics à pipe. Donc c'est un des plus vieux systèmes d'alambic. Maintenant qu'on a donné l'eau à la bouche aux touristes, aux habitants du secteur, c'est bien beau, mais ça se trouve où, le musée de la Dennerie? Et puis comment le visiter? Alors le musée de la Dennerie se trouve à Fraisse-sur-Moselle. Donc la colline de Fraisse, c'est une colline, une petite vallée. À l'époque, c'était que des paysans. Pour le trouver, il faut suivre Chalet de la Dennerie. Donc, à l'entrée de la Dennerie, vous avez un bœuf qui est sous un avant-toit, et lui, c'est lui qui
c'est à cet endroit-là que vous avez le musée. Donc, vous pouvez téléphoner à... Donc 06 48 50 00 80. Et c'est des visites quand même un peu réglementées, non? C'est pas des bus? Oui, c'est maximum 20 personnes parce que le bâtiment est petit. Donc, et puis, on est limité d'après les normes de ne pas dépasser 20. Et puis, pour faire une visite correcte, il ne faut pas être trop nombreux.